Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour le 11e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Au sommaire, la réalisation d'une prestation de homestaging dans un appartement nantais, la chronique de Mr H, l'interview de Jean Perrin, le président de l'UNPI, la visite d'une maison homestagée ainsi que le témoignage d'un propriétaire vendeur. 100% Homestagiste, c'est parti. Nous sommes dans le cœur historique de Nantes, capitale de la région des Pays de la Loire, avec ses 300 000 habitants. C'est la 6e ville de France, à 50 km de l'océan Atlantique et 2 heures de TGV de Paris. Mais sans plus tarder, retrouvons Jérémy Barrientos, un fin connaisseur de la ville et un agent immobilier accro au homestaging. Bonjour Jérémy. Bonjour Francky. Vous allez bien? Très bien, vous aussi? Oui, écoutez, décrivez-moi un petit peu, si ça vous dérange pas, on peut se tutoyer. Avec plaisir. C'est un peu pratique. Donc décris-moi un petit peu dans quel appartement nous sommes aujourd'hui. C'est un appartement de 3 pièces qui fait 70 mètres carrés. Donc là on se trouve dans la cuisine, où d'ailleurs c'est un appartement qui est vide, propre, lumineux, mais où on voit les aspects un peu plus techniques, donc c'est pas très flatteur lors des visites. D'accord. C'est un appartement de type haussmannien, donc avec une belle réception, une cheminée, de la belle hauteur sous plafond et des parquets. L'appartement est vide, donc pour nos acquéreurs lors des visites, c'est un peu plus compliqué du coup de pouvoir se projeter. Et on a une problématique, c'est qu'effectivement on ne sait pas cet espace-là si on peut le considérer en chambre, salle à manger. D'où mon appel auprès de Myriam Cochard d'Homestaging Expert pour justement donner une valeur ajoutée et donner une lisibilité plus complète lors de nos visites auprès de nos acquéreurs. Donc vous êtes convaincu par le homestaging? J'en suis convaincu. J'ai vu, vous n'êtes pas le seul à être convaincu par le homestaging. Il y a aussi notre cher Mr H que je vous invite à découvrir maintenant. Hey! Aïe! T'entends de plus en plus parler du homestaging? Alors, ça t'intéresse parce que tu trouves ça cool, mais en fait, ça te parle pas vraiment. Du coup, t'es chafouin parce que c'est pas clair dans ta tête, tu te poses plein de questions. Qui fait quoi? Qui paye qui? Combien? Est-ce qu'il faut obligatoirement faire des travaux? Est-ce que ça se passe comme à la télé? Pourquoi les serveurs ne nous regardent jamais quand on veut commander? Mais c'est normal de se poser plein de questions, mon chaton. Déjà, si tu crois que comme à la télé, un petit rigolo maladroit va débarquer chez toi pour faire des blagues, casser 2-3 bibelots et tomber toutes les 5 minutes comme notre ami Stéphane, tu te fourres le doigt dans l'œil. Bah non, non, c'est pas comme à la télé. Ne sois pas premier degré comme ça, mon canard. Qui dit télé dit show, donc forcément, ils en rajoutent. Dans la réalité, il y a un ou une homestagiste qui va débarquer chez toi complètement nu. Ben, je plaisante. Premier degré. Non, en vrai, il débarque, habillé, il va désencombrer le tout en gardant certains de tes meubles et objets de déco, sans les casser évidemment. Ensuite, il va réharmoniser le tout en apportant ce qui manque, genre ça, ou ça, avec ça, et ça, tu vois, des trucs sympas. Le tout reste en place jusqu'à la vente, et une fois que tout est prêt, le photographe professionnel entre en jeu, il va mettre en valeur le tout avec son gros objectif, et ensuite, c'est l'agent immobilier qui prend le relais pour organiser les visites. Et contrairement à la télé, un vrai homestaging, c'est 0 travaux. Le but, c'est que ce soit rapide et efficace, pas de lancer un chantier de 3 mois dans la baraque. Alors, est-ce que c'est plus clair? Eh ben tu vois mon chaton. Par contre, à la question pourquoi les serveurs ne nous regardent jamais quand on veut commander, alors ça j'en sais rien. Pour nous emmerder, je suppute. Mystère. Tu sais toi? Bah non, tu sais pas toi. Moi. Cette chronique vous a été présentée par WeFlash, reportage photo en un clic. WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com. Nous voilà de retour à Nantes et on retrouve en plein travail Myriam et sa collègue Bénédicte qui sont en train, a priori, de nous faire un lit, non, Myriam? Oui, alors dans cet appartement qui était un T2, T3, on a pris l'option de le présenter comme un T3. Donc la pièce en enfilade avec la pièce de vie va être utilisée comme une deuxième chambre. Et c'est pour ça que je le meuble de façon à présenter le lit comme un petit canapé.
Donc Myriam, tu es en train de préparer la cuisine. Oui, là on termine l'aménagement de la cuisine. Alors comme il y a des zones techniques qui ne sont pas très esthétiques, on a la possibilité dans le réseau d'avoir à disposition des modules qui représentent des appareils ménagers. Là j'ai choisi le lave-vaisselle. Et le four apparemment. Et le four apparemment, voilà. Exactement, ça fait une parfaite illusion. Tout à fait. C'est le propriétaire qui va être surpris. Il va être agréablement surpris, je crois. Tu l'as déjà contacté. Je l'ai contacté, bien sûr. Nous aussi, on a contacté un propriétaire un peu particulier qui représente pas moins de 250 000 propriétaires dans toute la France. Il s'agit de Jean Perrin, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Nous voici au siège de l'UNPI où nous allons rencontrer son président. Merci. Bonjour, on vient voir Monsieur Perrin. Oui, très bien. Bonjour Jean Perrin. Bonjour. Vous êtes président de l'UNPI, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'UNPI ? L'UNPI est une fédération qui rassemble des chambres syndicales de propriétaires, c'est-à-dire qu'en fait c'est un regroupement de propriétaires et de propriétaires privés et plus spécialement de propriétaires bailleurs. Alors après, par rapport à ces propriétaires, les missions de l'UNPI, elles sont doubles. Il y a une mission de représentation au niveau national, donc avec le lobbying qui va avec tous les efforts qu'on fait, mais aussi l'écoute qu'on a du gouvernement, des ministères pour développer la propriété privée et la défendre. Puis il y a une deuxième partie de notre activité, c'est par le biais de nos chambres locales, c'est de rendre service aux propriétaires et copropriétaires, alors occupants et bailleurs, tous les deux, pour la gestion de leur patrimoine, pour leurs biens, pour savoir comment louer, pour savoir comment investir, pour savoir comment vendre. Donc il y a toute une série de services qui sont rendus dans nos chambres. Dans votre revue 25 millions de propriétaires, vous faites... Voilà, je vous la remets, vous faites votre une sur le homestaging. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? On a parlé de homestaging parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de propriétaires, qu'ils veuillent louer ou qu'ils veuillent vendre, ont quelques difficultés. Alors il y a des marchés comme Paris où c'est peut-être un peu plus facile, du moins ça en a la réputation, mais il y a des marchés en province où c'est extrêmement difficile. Or, l'acheteur, il a besoin d'imaginer ce que sera son futur logement, il a besoin d'y voir clair. Et donc, on pense que toutes ces techniques qui permettent de mettre en valeur le bien, qui permettent de le rendre plus commercialisable sans forcément faire beaucoup de frais, sont des méthodes d'avenir. Et donc, on s'est intéressé pour ça au homestaging et on s'aperçoit que ça se développe de plus en plus. Et on se devait d'informer nos lecteurs de ces nouvelles possibilités et voir comment ils peuvent les utiliser. Donc votre revue s'appelle 25 millions de propriétaires. Quelle est votre audience en termes d'adhérents ou de sympathisants ? En adhérant au niveau national, on a à peu près 250 000 personnes qui nous suivent, qui sont derrière nous, et on a vocation à s'adresser aux 25 millions de propriétaires. D'ailleurs, il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont pas adhérents, mais qui écoutent les conseils de l'UNPI et qui se disent si l'UNPI dit ça, c'est une fédération, elle est indépendante, elle ne fait pas de business, donc si elle dit ça, c'est sans doute que c'est l'intérêt des propriétaires. Donc je crois que notre audience est plutôt forte, puisqu'on représente à peu près 10% des propriétaires bailleurs. Je veux dire, donc, je sais pas, des syndicats, des partis politiques qui parlent au nom de tout le monde ont souvent beaucoup moins de monde derrière eux. Donc on voit que l'UNPI, c'est une fédération forte et que les conseils qu'elle donne l'UNPI peuvent être suivis. Cette rubrique vous a été présentée par ImmoAdvisor, site d'avis clients certifié. ImmoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur immoadvisor.com. Donc Jérémy, tu nous emmènes où ? Je vous emmène à Blain, à 20 minutes au nord de Nantes, sur une maison habitée que Myriam vient de terminer d'homestager. C'est parti pour la visite. Depuis combien de temps proposes-tu le homestaging à tes clients ? Alors je propose cette formule depuis 1 an par le biais de Myriam Cochard. Là à présent nous avons réalisé 5 prestations sur de l'appartement, de la maison, vide ou meublé d'ailleurs. Et quels sont les résultats ? Résultat bénéfique puisque après le passage de Myriam, après la prestation de homestaging, nous avons vendu les biens sous un délai de 3 semaines, 1 mois maximum. Et concrètement, c'est toi qui payes la prestation de homestaging ? J'ai pris le parti effectivement d'offrir cette prestation à mes clients. Ça passe effectivement par la signature d'un mandat exclusif. Comme c'est le cas, j'imagine, dans cette maison ? Oui, d'ailleurs comme c'est le cas effectivement ici. C'est le moment pour nous de redécouvrir l'appartement après le travail de Myriam.
Alors on est sur un appartement de type ancien, avec de beaux volumes, des cheminées en marbre, du parquet. Mon objectif était de préserver et de respecter les codes anciens, donc c'est pour ça que dans l'aménagement j'ai proposé des chaises anciennes, un fauteuil ancien et quelques objets de décoration anciens. Mais toutefois il a fallu rajouter des notes contemporaines pour permettre d'élargir la cible et que ça plaise au plus grand nombre. Une des difficultés de l'appartement, c'était cette cuisine qui est ouverte sur le couloir, afin d'orienter la visite, le sens de la visite, c'est-à-dire pour que l'acquéreur potentiel ait une première approche de l'appartement par la pièce de vie qui est quand même un atout. J'ai mis un paravent qui oriente la visite, qui cache la cuisine, qu'on verra dans un second temps. La visite se terminera par la chambre principale qui est de belles surfaces lumineuses, donc ils auront une dernière image positive. Merci Myriam. Merci à toi Francky. Merci aussi à Bénédicte, à Jérémy et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de 100% Homestagiste. D'ici là, je vous laisse découvrir d'autres réalisations de Homestagiste. Allez, ciao.